DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Comme vous l'avez certainement constaté lors de mon procès, et cela est un secret de polichinelle, la justice congolaise est gravement malade. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien le président Félix Tshisekedi lui-même qui l'a déclaré. Malgré ce constat et la tenue récente des États généraux sur la réforme de la justice en novembre 2024, tout récemment, la justice congolaise est agonisante. La politisation de la justice est une pratique courante en RDC. Le chef de l'État laisse ses collaborateurs directs interférer dans la conduite de la justice. Ces derniers donnent des injonctions aux magistrats quant aux décisions à prendre dans certains dossiers, comme dans mon cas. Mon avocat, maître Carlos Ngwapichi est là, il peut vous en témoigner, mais aujourd'hui, il est là comme assistant. Quelqu'un qui participe à la séance sans pouvoir prendre la parole. Donc ces derniers donnent des injonctions aux magistrats quant aux décisions à prendre dans certains dossiers, comme dans mon cas, selon une pratique communément appelée consigne. C'est courant particulièrement dans le cadre de la justice militaire, où le juge préalablement fait valider sa décision ou son arrêt à prononcer auprès de sa hiérarchie militaire. C'est-à-dire le juge qui conduit le procès. Avant de prendre une décision, il va d'abord voir son autorité hiérarchique qui n'a pas participé au procès pour avoir des consignes de sa part. Ce dernier en discute avec les autorités politiques dont il attend les instructions. Et son chef hiérarchique va discuter avec les autorités politiques parce que c'est un procès politique pour pouvoir recevoir les instructions. Ainsi, l'indépendance des magistrats est bafouée. En RDC, les palais de justice congolais résonnent à nouveau des échos du clientélisme, de la corruption, du népotisme et des trafics d'influence. Aujourd'hui, partout dans l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, sous occupation rebelle ou non, les droits humains s'effondrent. Comme l'a souligné M. Volker Turk, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dans son rapport alarmant du 9 octobre 2024 sur la RDC, la situation des droits de l'homme en RDC continue de s'aggraver sous nos yeux. On n'y cesse de réprimer et d'emprisonner de façon croissante et violente les journalistes, les activistes citoyens, les opposants politiques ou les libres penseurs. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, selon des informations détaillées émanant des sources pénitentiaires, sens de cause, j'ai vu la mort des près. J'ai entendu de la bouche même d'un geôlier à la DEMIAP, donc les cachots secrets des services de renseignement militaire, cette phrase effroyable en voyant quelqu'un qui venait de mourir dans une cellule et qu'on jetait comme un animal. Et un geôlier disait, ce sont des opposants au moins au président Tshisekedi. Au cachot de la DEMIAP, j'ai impuissamment assisté à l'agonie du colonel Moussoukoussoukou. Ce colonel, sa cellule était voisine de la mienne, décédé en juin 2024. Et j'ai côtoyé à la prison de Ndolo le lieutenant-général en retraite Sikatenda Chabani, qui est décédé dans le courant de ce mois, le 3 juin 2025. Tous deux ont été sciemment privés de soins médicaux. Je sais de quoi je parle. Monsieur le général Sikatenda, je passais pratiquement mes journées avec lui. On arrête un monsieur de 82 ans. Le jour où il arrive à la prison, il ne savait même pas où il s'est trouvé.
C'est quelqu'un qui n'avait plus sa tête en place. Malade, mais on lui a refusé l'accès aux soins appropriés. Alors que leur état de santé était alarmant. Leur décès n'est pas une fatalité. Elle est le fait d'un système qui choisit d'exécuter sournoisement les détenus en les privant de soins médicaux. Et je pouvais en être la prochaine victime. La promesse présidentielle de fermer les cachots illégaux est restée lettre morte. Pire, ces lieux clandestins de souffrance se sont multipliés, comme s'ils faisaient désormais partie intégrante du paysage répressif congolais. Malheureusement, j'ai été personnellement victime d'une atteinte grave à la dignité humaine. Et chaque jour, je me pose la question, pourquoi moi, Jean-Jacques Ondo? Pour quel crime ai-je commis? Pour m'être publiquement exprimé librement ou avoir critiqué scientifiquement ce qui ne marche pas en RDC. Permettez-moi d'illustrer concrètement la gravité de la situation que j'ai vécue. J'ai été maintenu en détention dans des conditions indignes, sans accès réel à des soins de santé appropriés, sans possibilité de communication adéquate avec ma famille et mes proches. Durant les premiers jours, j'ai été privé de nourriture, des médicaments essentiels, même des produits d'hygiène de base. Ces pratiques constituent des violations flagrantes du droit des détenus, telles que reconnues par les règles pénitentiaires des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les instruments internationaux des droits humains, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aucun détenu, quel que soit le motif de son incarcération ou la gravité des faits qui lui est reproché, ne doit être privé de soins de santé. Le droit à la santé est un droit universel. Il implique l'accès à des traitements adaptés dans un cadre médical spécialisé conforme à l'état de santé de la personne détenue. Or, dans mon cas, ces droits fondamentaux ont été ignorés. Malgré une dégradation manifeste de ma santé, vous allez constater dans des photos qui sont là, vous avez vu comment j'ai perdu de poids. Il implique l'accès à des traitements adaptés dans un cadre médical spécialisé conforme à l'état de la santé de la personne détenue. Or, dans mon cas, ces droits fondamentaux ont été ignorés. Malgré une dégradation manifeste de ma santé, j'ai été laissé sans soins sous le seul prétexte que je présentais une supposée dangerosité justifiant mon maintien en détention. Cette logique de punition au mépris de la dignité humaine que je viens aujourd'hui dénoncer offre à l'humanité. Être privé de liberté, c'est vivre sans exister. Ma tragique expérience judiciaire et carcérale m'oblige à dire avec gravité que la République démocratique du Congo, ma terre natale, s'enfonce dans un autoritarisme judiciaire silencieux mais implacable. J'ai été la cible d'un acharnement politico-judiciaire militaire et plusieurs d'autres justiciables le sont encore en RDC. Pendant 259 jours de ma détention en RDC, j'ai été soumis à des traitements inhumains et dégradants, à la torture psychologique, surtout durant les 4 premiers mois de ma détention. Pourtant, même derrière les barreaux, la dignité humaine est sacrée. Elle ne devrait jamais être négociable. Aujourd'hui, en RDC, les conditions carcérales portent gravement atteinte à la dignité humaine. Elles constituent une insulte à l'humanité. L'intégrité physique et psychique des détenus y est bafouée. Or, cette intégrité constitue un aspect. Le troisième visage, enfin, le plus marquant et le plus intime, est celui du prisonnier politique ou d'opinion qui a arpenté pendant 8 mois et demi les géoles militaires totalitaires tels que décrits par l'américain Erving Goffman. Ce sociologue américain a fait état des institutions pénitentiaires qui peuvent devenir des machines à broyer l'individu. J'y ai été non seulement privé de liberté, mais aussi et surtout privé de dignité humaine, privé de communication pendant une bonne période et privé de soins médicaux adéquats. J'étais devenu l'objet d'un acharnement diabolique
d'une justice oppressive en dérive, prise en otage par la politique. Et pourtant, si je me tiens ici aujourd'hui, debout et libre face à cette auguste assemblée, c'est entre autres à vous que je le dois. Madame la Présidente et distingués honorables députés européens. C'est grâce à votre courage, à votre sens de la justice, à votre humanisme. Le 15 janvier dernier, ou le 23 janvier, la résolution c'est... Le 23 janvier dernier, vous avez voté une résolution historique réclamant ma libération et mon retour en Belgique, aux côtés de nos nombreuses autres actions et pressions politiques, diplomatiques, populaires et citoyennes en Belgique et dans le monde. Ce geste n'était pas un simple acte à portée politique. C'était un acte de conscience, de foi en la dignité humaine. Votre voix a percé le mur épais de la cellule de prison, de ma cellule de prison, brisé le silence de l'enfermement et ravivé une flamme qu'on voulait éteindre. Votre voix a rétabli ma dignité et redonné un nom à celui qu'on voulait effacer. Grâce à vous, j'ai retrouvé mon épouse, mes enfants, ma famille, mes proches, mes collègues et surtout ma liberté. Mais ce que vous m'avez rendu va bien au-delà de ma personne. Vous avez rappelé au monde que la liberté n'est pas négociable et que l'Europe, lorsqu'elle parle d'une seule voix, peut faire tomber les murs de l'injustice. Pour tout cela, je ne trouverai jamais le mot juste pour vous remercier, à la hauteur de votre mérite. Toutefois, je peux vous offrir ce témoignage, celui d'un homme debout, vivant et profondément reconnaissant. Cette reconnaissance m'impose désormais un devoir, celui de mémoire, de témoignage, de transmission et d'agir. Car ce à quoi j'ai survécu continue d'écraser des milliers d'hommes et de femmes en République démocratique du Congo, mon pays natal. Je me tiens devant vous avec l'humilité d'un homme marqué par l'épreuve et la force d'un survivant qui a appris que la liberté est la respiration même de la vie. Je dis bien la liberté et même la respiration de la vie. La lui ôter, c'est condamner un cœur à battre dans le vide.